En matière de TICAD, il y a eu quelques échos selon lesquels le Japon pourrait ne pas tenir cette conférence en Tunisie si jamais le processus politique démocratique n'est pas restauré. Quelle est la position du Japon aujourd'hui par rapport donc à cette situation-là? Est-ce que la conférence va être tenue quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous regardez très attentivement ce qui se passe en Tunisie? Vous êtes signataire notamment de ce communiqué avec les ambassadeurs du G7 qui vient de sortir et qui parle d'inquiétude par rapport donc à la restauration de la démocratie en Tunisie. La tenue de la TICAD est déjà acquise. Nous venons d'annoncer les dates concrètes de la TICAD. Ce serait les 27 et 28 août. Donc il n'y a aucun doute sur la tenue de ce TICAD. Mais le format de cette conférence reste à déterminer, soit virtuel, soit présentiel. On vise certainement à réaliser présentiellement, mais dans quel degré on peut réaliser présentiellement, ça dépend de la situation épidémiologique, donc la révolution de Covid. Mais il faut dire que la réussite de la TICAD dépend de plusieurs éléments, y compris la stabilité politique et économique. Donc si la feuille de route annoncée par le président de la République est mise en œuvre constamment selon le calendrier, donc il n'y a pas de problème. Mais si il y a une déviation, un recul et un retard, ça affecte la confiance des investisseurs. Donc, il y a moins de résultats par exemple, sur le nombre de projets qui vont être signés au moment de la TICAD. La même chose s'applique aussi au côté économique. Et s'il n'y a pas d'accord avec le FMI, ça affecte aussi les confiances des investisseurs. Ça va encore baisser la notation de risque souverain de la Tunisie. Donc ça décourage les investisseurs japonais. Donc il faut améliorer ces conditions économiques et politiques pour réussir pleinement la TICAD.